c'est Jésus qui parle, mais il sera en vous. Voilà, c'est ça le consolateur. Sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors c'est ça le consolateur, Christ. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est Christ. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Oh, on pourrait continuer sans arrêt. Mais c'est pour vous dire, qu'est-ce qu'il est? Il est un sceau, il est un signe, il est un consolateur. Vous voyez tout ce qu'il est? La postérité d'Abraham hérite de ça. Maintenant, on va aussi voir que quelque chose d'autre qu'est le consolateur. Prenons 1 Jean 16, 7, pour voir s'il n'est pas aussi un avocat. Vous savez ce qu'est un avocat, celui qui défend une cause. Nous avons un avocat, nous le savons. 1 Jean au chapitre 16. Oh, un instant, je suis désolé. C'est plutôt l'évangile de Jean, 16, 7. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. J'ai mal lu sur mon... C'est 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oh là là! Maintenant, l'avocat, qui se trouve dans 1 Jean 2, 12. Maintenant, lisons ça un instant. 1 Jean 2, 12. Excusez-moi. 1 Jean 1 et 2 plutôt. Je les ai notés ici. 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qui est l'avocat? Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il fait? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails là et développer ça, voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Parfois, quand on a le Saint-Esprit et par ignorance, on fait un faux pas et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat. Il est notre représentant. Il se tient là et il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer, parfois avec des mots que vous ne comprenez pas, et il intercède pour nous. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Quand je me retrouve les 2 pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde de ténèbres, rempli d'ennemis, rempli de péchés, rempli de pièges, rempli de tout. Vous dites, oh, j'ai peur. La vie chrétienne, ça me fait peur. J'ai peur de ceci. J'ai peur de faire ceci. N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Amen. Oh, il nous soutient. Il est en nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, constamment en train de défendre notre cause, tout le temps. Il est notre avocat. Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. Un sceau, un signe, l'esprit de vie,
le Dieu du ciel, le consolateur, la vie, l'avocat, tout ce qu'il est. Oh là là, on pourrait continuer là-dessus pendant des heures. Maintenant, nous allons parler d'autre chose pour un instant. Maintenant, nous allons demander là, il nous a été promis pour les derniers jours, cet avocat, ce sceau, cette promesse. Tout ce que nous avons dit de lui ce soir est 10 000 fois plus. C'est une promesse qui nous était faite pour le dernier jour. À cette époque-là, ils ne l'avaient pas. Ils avaient seulement un sceau dans leur chair, comme gage et comme signe, en croyant qu'il allait venir. Et ils marchaient